Et puis, African First Bank va aussi envoyer ça dans une autre banque qu'on appelle Orabank. Ça appartient à un Burkinabé. Et cette banque-là, directement, est connectée dans ce qu'on appelle les paradis fiscaux. L'argent se brouille, se perd. Cherchez bien ce qu'on appelle Orabank. C'est là-bas chez vous. Hein. Et cherchez qui est derrière. Et ce que Jean-Pierre Amadou Belinga a fait là-bas. Quand les gens parlent de ce qu'on peut appeler les virements, moi, je suis déçu. Parce qu'il y a des gens qui se sont levés pour me dire que non, peut-être j'ai un banquier que on voulait me corrompre. Je n'en ai pas besoin. Je ne fais pas du journalisme spectacle. Je suis journaliste professionnel depuis le Cameroun. J'ai travaillé dans les plus grands médias. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Jean-Pierre Amadou Belinga a fait que Bruno Bidjan et bien sûr, et Baudé Norbert font des virements, fassent des virements, non seulement en France, mais également aux États-Unis. Madame Antoinette Grace Carole Mbarga, vous êtes aux États-Unis. Vous avez reçu la première fois 18 000 $, puis 15 000 $. Tout ça pour acheter des gens, pour blanchir Jean-Pierre Amadou Belinga. Vous dites là-bas que vous faites dans l'humanitaire. Vous voulez que je branche le FBI derrière vous? Vous voulez que je vous affiche? Vous voulez que je dise tout l'argent du sang que vous avez déjà bouffé du Cameroun? Je rigole. Il y a un autre, à Paris, dont je ne cite pas le nom, qui est artiste. Ma chère Série, je connais ce que vous avez reçu. Et comment? Et par comment? Mais je suis quand même surpris que vous n'avez donné que 1 000 € à celui qui se passe pour commissaire ici. Mais on relève quelqu'un au Cameroun pour faux et usage de faux. Et il vient se tenir là et dit, oh, je suis commissaire, oh, je suis commissaire. On t'a relevé pour faux et usage de faux. C'est quelle histoire ça? Quand on a déjà relevé, radié, et d'ailleurs vous n'êtes pas du corps de la police en France, 1 000 € sur l'argent là. Ah, mon frère. Donc c'est toi qui es moins cher comme ça? Les autres, il y a un là, l'éleveur de poulet là, qui est parti faire le au Cameroun et il est revenu ici. Le prototype de vagabond. Son problème, c'est de parler de J.P. Remingono matin, midi, soir. Je ne le connais même pas. Mais lui, au moins, il a reçu 9 000 €. C'est mieux que élever les poulets, vendre les œufs. Mais sur le sang de Martinez Zogo, n'avez-vous pas honte de passer votre temps à insulter l'intelligence des Camerounais? D'insulter mon intelligence? De me calomnier alors que je me bats pour vous? Vous fabriquez des histoires qui n'existent pas. Vous défendez quelqu'un en vous prenant comme étant de sa tribu. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez Ebodé. Quand vous voyez ce nom-là, vous croyez que c'est un Ekambeti. C'est un Bassa. Et c'est ce Bassa-là qui d'ailleurs a favorisé les détournements des billets du mal. Ce sont les mêmes individus qui nous ont présenté Émile Parfait Sim, qui est parti se réfugier en République centrafricaine comme étant un grand homme d'affaires. Ils vous ont escroqué. C'est une association de malfaiteurs.
d'argent les Camerounais ont perdu dans l'Imal? À cause de ces mêmes gens-là, qui viennent vous dire que Abou Belinga, je suis jaloux de lui, je suis ceci, je suis aigri, je voulais travailler à Télé quoi Sud. Maintenant, quand le blanc vient donc parler, quand Reporters sans frontières vient parler, vous connaissez ce que c'est que Reporters sans frontières? Reporters sans frontières a donné exactement tout ce que j'ai dit. Reporters sans frontières est jaloux d'Abou Belinga. Reporters sans frontières, c'est pour les Bamileke. Reporters sans frontières a faim. Ce n'est pas quelqu'un qui s'appelle Reporters sans frontières, hein. C'est une organisation. C'est-à-dire que pour corrompre tout Reporters sans frontières là, accoucher ce communiqué là, cela veut dire que vous allez prendre tout le budget du Cameroun. Donc, Reporters sans frontières a menti. Puisque c'est moi, Jipo Remingono, qui ai menti. Maintenant, ce que les organisations internationales disent, avec images satellitaires à l'appui, imagerie satellite à l'appui, vous continuez à parler, vous continuez à vouloir démontrer que je suis en train d'affabuler. Vous dites que c'est une façon de vouloir déstabiliser le Cameroun alors que c'est Paul Biya qui est dirigeant de l'enquête. Vous dites que vous êtes pour Paul Biya, mais vous combattez la justice et les actions mises par Paul Biya devant. Et il y a un autre qui se lève là comme un facochère. Il est gros comme ça. Il se tient devant la télé comme il a vu que moi aussi, j'avais la télé. Il dit, j'étais là. Tu le vois là. Il a un ventre rondouillé comme l'hippopotame. Appelez-moi, je pourrais tu es mon frère. Tu es mon confrère. Moi, je suis journaliste. Toi, tu fais le Congo ça avec les filles du quartier. Tu viens dire que je n'ai pas fait ceci et cela. On t'a donné 7 000 euros. 7 000 euros, le gros. 7 000 euros, le grossi. Et tu viens faire des directs sur moi. Mais chacun doit faire son métier. Mon métier, c'est celui de journaliste. Tout le monde le sait. Tout le monde me voit. Que ce soit RFI, France 24, avant cela, tout le monde m'a vu au Cameroun comme journaliste, directeur de publication. Vous qui dites maintenant que vous êtes devenus les journalistes sur Facebook. Tu es devant ta télé, tu es plus gros que ta télé. Quel journaliste est gros comme toi au monde? C'est interdit d'être gros comme ça. Vous pouvez faire d'autres métiers. Tu peux être catcheur, c'est bon. Avec tes fesses là, ton ventre, machin, ton gros bras comme ma cuisse. Tu te tiens là. Il n'y a même pas de souffle. Le métier de journaliste là est difficile, mon frère. Le grand-père si. C'est pour ça que ma soeur t'a fui. Manque de souffle. Parce que ma soeur, qui est tourné les rangs comme ça, pendant que toi tu es essoufflé. Et tu crois que c'est moi qui ai demandé que tu te quittes? Pour que maintenant tu viennes te venger sur moi? Pour venir contredire, pour venir m'appeler, m'interpeller? Le journalisme n'est pas pour les facochères. Ce n'est pas un métier d'hippopotame. Quand on va à la télé, on regarde votre morphologie. Vous ne devez pas remplir votre écran. Et puis, faites votre métier. Et quand on est très costaud, mais on peut faire un métier comme celui d'un Francis Ngannou. Quand je vois Ngannou, j'ai dit, mais s'il y avait le gabarit du gars, moi j'allais faire la lutte, j'allais faire le MMA, j'allais faire ceci. Parce que son gabarit le lui permet. Et tout le monde applaudit parce que c'est là où il s'en sort bien. Et parce que Dieu lui a donné ça, ce corps-là, et il a travaillé. Et il devient donc champion du monde. Toi qui es champion du monde du Congo, ça, les filles partent là-bas, tu cours, un papa, les enfants courent là, tu es bien là. Les journalistes veulent parler, toi aussi tu viens déjà parler. Tu es journaliste où? Tu travailles où? Voilà l'histoire de Jean-Pierre Moukbelinga. On va vous arrêter pour association de malfaiteurs. Parce que vous avez fait une intrusion dans l'enquête pour détourner l'opinion. Alors que vous êtes corrompus.
la femme de Martinez Zogo, les petits-enfants qu'il a laissés pendant ce temps où vous êtes en train de dire, oh, mon enfant a fêté son anniversaire. Toi, tu es là si on te tue comme ça au Cameroun. Si on te tue comme ça au Cameroun. Mais je devrais venir défendre. Abstenez-vous. C'est une seule femme qui est en train de vous acheter. Vous allez voir, vous serez surpris. Ce n'est pas moi qui vais vous arrêter au Cameroun. Mais vous serez arrêté là-bas. Obstruction à une enquête judiciaire. Jusqu'à vouloir me mêler. Chacun est devenu journaliste, enquêteur, ou ceci et cela. Mais moi, j'ai mes informateurs. J'ai des informateurs parce que je suis un grand journaliste, je suis éditorialiste. Est-ce que vous comprenez ça? Ne soyez pas jaloux, ne soyez pas aigris, acceptez ça. C'est pour ça que en quittant l'Afrique, j'ai été pris du comité de l'excellence africaine. J'ai été pris, attendez, j'ai été pris Marcel Anselme en France. Mais comment est-ce que vous ne pouvez pas comprendre ça? Vous vous êtes pris de quoi? Pris de Congo, ça? Tu vois une blogueuse là-bas, tu cours déjà avec elle, tu l'insultes jusqu'aux fesses, ceci et cela. Un gaillard